Nous recevons un invité de marque aujourd'hui qui sera là pour justement commenter les jardins qui nous entourent. C'est Alain Marathon, le jardinier en chef du domaine de Versailles. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, c'est presque le printemps ici, dans ce jardin de l'évêché. C'est le printemps. C'est le printemps. Il y a les rires, il y a tout. C'est un peu trop. D'ailleurs, moi, j'ai eu des roses jusqu'à... Enfin, encore en ce moment, d'ailleurs. Ça s'est pas arrêté depuis l'automne. Les roses et les roses trémires qui, elles aussi, continuent de fleurir. Ah, c'est vrai. Alors, évidemment, Alain Marathon qui vient de sortir son dictionnaire amoureux des jardins. Et c'est vraiment un ouvrage dans lequel vous pouvez vous plonger avec bonheur. C'est votre vie, Alain, le jardin, les jardins. Mais je crois que les jardins sont la vie de tout le monde. Comment peut-on envisager de vivre sans jardin ? Autrefois, l'image du jardinier était un peu l'image du plouc. Et quand on voit le reportage, on voit que ce sont des jeunes gens dynamiques qui savent ce qu'ils veulent faire et qui vont demain colorer nos paysages. Que serait, on le disait il y a un instant, une ville sans jardin? Et il faut des hommes, des femmes pour concevoir, pour que le jardin s'inscrive dans la durée. Aujourd'hui, on a besoin de vivre en contact avec la nature. Alors, on ne peut pas toujours, bien entendu, étendre les campagnes. Malheureusement, elles sont butées par les villes parce que la ville emprunte. Mais là, on est en pleine ville et on entend régulièrement le coq Oui, de la tout à fait. Et Tourangelle, si justement on peut encore entendre dans les villes des coqs et quantité d'oiseaux, c'est grâce au jardin et à tous ceux qui vont concevoir le jardin. Simplement un petit regret, c'est que cette école de Blois qui était extraordinaire était autrefois à Versailles. Elle a quitté Versailles pour Blois et j'ai un petit peu, j'allais dire... Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Les pierres de clocher de jardinier, ça. Un petit peu... Voilà. Non, parce qu'il faut dire que vous êtes assez bien loti, vous, quand même, à Versailles, en matière de jardin. Que vous connaissez forcément les jardins de Versailles, qui sont les plus beaux de France, après mon parc personnel, ma petite maison. Mais en tout cas, ici, c'est une région de jardin, le bord de Loire, parce que le climat s'y prête merveilleusement. Mais ce que l'on sait trop peu, c'est que c'est la région où les jardins véritablement, j'allais dire, ornementaux sont nés. Avant que Louis XIV ne construise son grand jardin, il s'est inspiré des jardins de la Renaissance et nous sommes ici, dans le Loir-et-Cher, dans le berceau du jardin italien puis de la Renaissance. Là, on voit les jardins de l'évêché dans lesquels nous nous trouvons, les jardins de l'évêché ici à Blois, dans une phase moins hivernale, je dirais, parce qu'évidemment, le jardin, c'est un décor qui change au fil des saisons, contrairement au décor urbain. C'est ce qui fait sa beauté, je crois. Le jardin nous rappelle les saisons. Comment pourrait-on en ville savoir que nous sommes au printemps ou en automne s'il n'y avait pas les végétaux qui donnent justement leur feuillage, leurs fleurs? Et ces jardins de l'évêché sont sublimes, ils accompagnent le monument. C'est ce qui fait la beauté de cette région, c'est qu'il y a toujours un monument extraordinaire avec une histoire tout aussi incroyable et des jardins qui accompagnent. L'histoire historique se fait généralement à l'ombre des pierres, mais la petite histoire, la vraie histoire, se fait souvent à l'ombre des vieux tilleuls. Mais Alain, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que le jardin n'est pas simplement un objet physique, c'est aussi une dimension métaphysique. Pourquoi? Parce que Voltaire, quand il dit « cultivons notre jardin », il cherche par là une solution qui est presque une espèce d'onguent à l'angoisse, en disant voilà, il suffit de cultiver son jardin pour être heureux dans sa condition humaine. Donc c'est important en effet le jardin, la culture du jardin, le retour à un geste simple qui consiste à s'inscrire dans le rythme de la nature. Oui, et c'est pour ça que plus tard Voltaire ajoutera que le jardinier est le plus noble des métiers, parce qu'il a compris justement que le jardin n'est pas qu'un lieu d'aménagement de végétaux, d'agencement de plantes, c'est aussi un lieu de transmission, un lieu de pouvoir, et puis c'est également un lieu qui va vivre avec les habitants, qui va les accompagner tout au long de leur vie. Alors, bravo Alain.